93 547 bisous, au moins. On aura peut-être le 548e en direct, je sais pas. Un bisou peut-être pour rajouter un... Voilà, bravo. 54 752 vaisselles, 50 déclarations d'impôts, il n'y a pas que des trucs sympas. 8 432 heures au téléphone et 11 547 gros cadeaux. Alors quand on met en rapport avec les 4 enfants, quand même, le taux de productivité n'est pas très élevé. Hein, mais bon. Alors bien sûr, au commencement, ils étaient jeunes. Ils étaient beaux. Ils étaient surtout insouciants, voire inconscients. Parce que le mariage, c'est partager à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Ce qu'on va essayer de déterminer, c'est comment ils ont fait pour tenir 50 ans. Alors d'abord elle. Alors elle est passée du poupon adorable à la jeune ménagère de moins de 50 ans, presque sans changer. Elle, c'est la femme libérée d'après 68. Sensuelle et glamour. Notez le beau pyjama bleu. Monotonie double face. Avec armature renforcée. Et ça, conjugué avec le regard aguicheur. Messieurs, je vous le demande, qui pourrait résister? Et je ne parle pas de la super robe de chambre, un must de l'époque. L'équipement indispensable de la femme fatale. Alors elle, le glamour, elle maîtrise. Elle, le glamour, c'est franchement son truc. Voyez le bigoudi. Une arme imparable. Le provocateur de libido par excellence. Au rebut, les Madonna, les Lady Gaga et les Paris Hilton. Eh oui les jeunes, le bigoudi, et avec ça vrai pour attirer un homme. Malheureusement les temps changent, et le bigoudi n'a plus de place que dans nos fantasmes. Mais, elle savait être sexy quand il le fallait. Le sexy, elle connaissait. Le string n'était pas encore très populaire à l'époque. Hein. Mais vous douterez qu'elle a déjà dépassé le stade du caleçon long. C'est déjà très osé pour l'époque. Elle, une fois dans le lit, on oublie les artifices et on sait faire parler ses sens. Mais là, vaut mieux éteindre la lumière et la laisser dans son intimité. Elle a su traverser des époques. Et tous les âges. Je vous laisse apprécier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais elle, c'est avant tout une maman. 4 lardons adressés, c'est pas une mince affaire. Mais une maman, c'est ce que le monde a fait de mieux. Une maman, c'est le pansement sur blessure, un chocolat chaud des jours froids, le parapluie contre l'orage, le manteau contre le froid, le sirop contre la toux. Une mère a autant de façons d'aimer qu'elle a d'enfants, et tendresse maternelle toujours se renouvelle. Si l'amour avait un nom, il s'appellerait maman. Si les premiers mots d'un enfant sont papa et maman, c'est qu'il sait déjà que ces 2 mots sont les plus précieux de sa vie. Si l'humanité se nourrissait de l'amour maternel,
la paix universelle serait instaurée. Si je devais en un mot te décrire, je dirais maman. Est-ce que ce mot, à lui seul, n'explique pas tout? Merci d'être notre maman. Elle, c'est aussi une maman vigilante, avec de l'organe. Je parle de sa voix. Cette fenêtre a une histoire. Elle se situait au 5e étage d'un immeuble et surplombait la place de jeu du quartier. C'était sa vigie. Et quand sonnait midi, elle hurlait par cette fenêtre pour rassembler sa marmaille. Tout le quartier savait que les Hassler passaient à table. Seule l'italienne du 10e arrivait à rivaliser en décibels. C'est du véridique. Elle, c'est aussi une mamie. Mamie gâteau, pas encore gâteuse, disponible et toujours prête à rendre service, elle a enfilé son costume de nounou plus qu'à son tour. Une mamie moderne et aimante, comme on en espère tous une. Elle, c'est aussi une femme d'action. Une femme sportive, surtout devant ta télé. Et une cuisinière qui aime gâter son entourage. Je vous laisse apprécier les différents styles. Non mais mamie, c'était juste pour la photo, hein. Après les efforts, elle se repose. Ah, vous connaissez la difficulté de trouver des toilettes publiques en pleine nature. En bas à gauche, elle a trouvé une solution. Quelle maîtrise! Tu es en vacances, Robert? Bah oui, bien sûr, bien, oui. Mais, elle, son vrai plaisir, c'est ça. Une terrasse, du soleil mais pas trop de chaleur, et surtout, des mots fléchis. Ça, c'est le clé. Elle a eu des hommes dans sa vie. Avec quelques méprises. À force de croire que tous les hommes sont des âmes. Oh merde. Elle a aussi trouvé quelque chose de grand, de fort, de dur. On lui laissera le bénéfice du doute. Alors on voit pas très bien, mais c'est une armure hein, qu'on a en bas sur la photo du milieu. Mais bon, malgré tous ces hommes, c'est lui qu'elle a choisi. Un beau mec en uniforme. Ça donne envie, mesdames, non? Alors lui, avant, il était heureux. Il était jeune et heureux. C'est Sacha Guitry qui disait avec ma femme, on a vécu heureux pendant 25 ans. Après, on s'est connus. Lui, lui, c'est l'homme aux multifacettes. Capable de se fondre dans son entourage. Il est né sous le signe du Verseau, ascendant caméléon. Et il en use et en abuse.